Donc pour ce qui est inclus, on a le manuel d'instruction, un unjamming rod, ça peut servir aussi pour nettoyer le barrel, le magazine, le chargeur à batterie qui est de 250 mAh, 1000 balles .20 de Aftermath, le Kraken bien entendu, une sling, c'est pas la meilleure mais elle peut dépanner. On a aussi un outil qui nous permet d'ajuster le viseur en avant, ça je vais en parler un peu plus tard. Puis on a la batterie qui est de 8.4 volts, 1200 mAh, c'est une NICD. Ok, donc ces airsoft là, c'est le AK-47 Kraken fait par Aftermath. Il tire 370 fps. Alors pour la description, ici la butt plate est en métal. La stock ici est en plastique comme la poignée puis l'autre ici en avant. Le body est en plastique mais vraiment solide. Le upper receiver ici est en métal. Puis on peut l'ouvrir avec le bouton ici. La charging handle est en métal aussi. C'est là qui est le up-up. On peut l'ajuster. La fire selector switch aussi est en métal. Donc ici c'est safe. Full auto, semi-auto. La trigger est en métal, tout comme le trigger guard. Le magazine lui est en plastique, il n'est pas aussi solide que le reste du gun, donc je vais recommande d'en acheter un autre. Ici le rear sight aussi est en métal, puis on peut l'ajuster. Tout le barrel ici en avant, ça c'est tout en métal. Puis le bout orange, on peut l'enlever en dévissant. Et ici, il y a une fake rod qu'on peut enlever. Ok, donc pour le magazine, comme je disais plus tôt, il est fait en plastique, mais pas aussi solide que le reste du gun. Donc il est quand même cheap. Il feed bien. Si tu utilises les BBs que Aftermath fournissent avec le gun. Mais sinon, moi j'utilise des .20 biodégradables normales. Puis ils ont tendance à bloquer. Donc je vais devoir m'en acheter un autre. Mais pour ce qui est du reste, c'est par ici qu'on le remplit. Ici, c'est là que les balles rentrent dans le gun. Puis on roule la roulette ici en bas. Sur la boîte, ça dit 600 balles. On peut voir ici, 600 balles. Mais moi j'ai essayé, puis je vous dirais qu'il en rentre 400-450 gros max. Pour rentrer le magazine, c'est simple. Il faut juste rentrer cette coche là, ici, clipper en arrière comme ça. Pour le sortir, on va sur la switch ici, puis on le sort de côté. Puis là, faut faire attention parce que il y a des balles qui tombent qui ont l'autre. Ok, donc pour ce qui est de la batterie, si on se fie au manuel d'instruction, ça dit de charger 12 heures. Donc c'est assez long. Comme j'ai dit plus tôt, c'est une NICD 1200 mAh, 8.4 volts. Le chargeur, lui, c'est un 8.4 volts, 250 mAh. La batterie, c'est pas la meilleure parce qu'elle dure pas très longtemps, mais elle donne quand même un bon rate of fire. C'est assez rapide. Les connecteurs, c'est de type mini. Si vous prévoyez vous en acheter un autre, qui serait quand même un bon achat dû à la qualité de la batterie. La batterie est située dans la stock ici en arrière. Pour y accéder, il faut baisser cette le butt pad ici en métal pour accéder au connecteur puis à la fuse. On connecte ça ici. Donc là, la batterie rentre bien, mais c'est les connecteurs après qui sont durs à faire fitter dedans pour pouvoir remettre la plaque
ça c'est parfois difficile, fait que là on peut endommager nos fils, mais on finit par s'habituer. Pour le viseur ici en arrière, comme je disais, il est ajustable. Donc on pèse ici comme ça. Là, on peut ajuster à la hauteur qu'on veut. Donc on aligne ça ici avec celui plus en avant. Ici. Ça vise assez droit. Faut que tu l'ajustes selon la distance que tu veux tirer. Comme j'ai dit plus tôt, le viseur en avant est ajustable. On peut le voir ici. Donc ils fournissent un petit outil comme ça. Donc ça nous permet de le dévisser. Donc on peut en acheter un autre selon nos préférences ou le dévisser pour qu'il soit plus haut pour ajuster notre vis. Pour accéder au hop-up, c'est ici. Mais je vous conseille de le mettre en semi-auto. Parce que sinon, à longue, ça va graffiner ici le cover. Donc on tire ça ici. Puis là, on peut voir le hop-up. On le voit pas très bien, mais là c'est ici, le petit truc noir. Donc ici c'est plus de hop-up, moins de hop-up. Donc le hop-up, il sert à ajuster la balle pour pas qu'elle monte ni qu'elle descende. C'est juste pour qu'elle ait une belle ligne droite. Donc le upper receiver ici est en métal comme j'ai dit. On peut l'ôter ici en appuyant sur le bouton ici, comme ça. Si vous voulez par exemple mettre une batterie qui est faite sur le long, mais là il faut trouver le moyen de faire passer les connecteurs. Ou sinon vous pouvez mettre une rod de métal pour faire plus de poids encore, mais il est déjà en masse lourd. La sling, comme je disais, c'est pas la meilleure, mais elle peut dépanner au cas où vous en avez besoin. Donc elle s'attache ici. Et plus en arrière, ici. Voilà. Et on peut l'ajuster avec ça ici. Mais bon, moi personnellement je m'en sers pas, je trouve pas ça très utile. La unjamming rod ici, elle sert exemple si vous mettez des points 20, ce qu'il faut pas faire parce que il brise dans le gun. Donc si ça arrive, vous rentrez ça ici dans le barrel, puis ça va déjammer la balle. Sinon avec l'autre bord ici, vous pouvez passer dans le trou ici un petit bout de tissu puis l'enrouler, puis rentrer encore dans le barrel pour le nettoyer s'il y a de la saleté là, à la longue. Il y a aussi en dessous de la poignée ici, il y a une vis. Donc à la longue, à force de jouer, ça se peut que le moteur fasse du bruit. Donc on peut l'ajuster ici avec la vis. C'est un tournevis étoile. On l'ajuste pour que les gears soient positionnés correctement. Puis cette vis là permet aussi d'enlever la poignée ici si vous voulez la remplacer par un kit de bois ou noir ou comme vous voulez. On peut faire de même ici avec la crosse pour la changer ici, comme j'ai dit, mettre du bois ou une autre couleur.